Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris Séjour à Kinshasa. Grâce présidentielle, détourneurs, corrupteurs, assassins, violeurs exclus. Titre le phare. Le chef de l'État a signé le mardi 30 juin, en marge du 60e anniversaire de l'indépendance du pays, une ordonnance portant mesures de grâce en faveur de compatriotes et étrangers condamnés de manière définitive par la justice congolaise. Le geste présidentiel va faire des milliers d'heureux dans les prisons de la République où nombre d'entre eux pourraient retrouver leur liberté après avoir épuré largement leur peine. D'autres vont bénéficier d'une réduction sensible de leur peine. Selon le journal, la mesure présidentielle va malheureusement maintenir en état certaines catégories de condamnés, notamment des détourneurs, des deniers publics, des corrupteurs, assassins. Toujours avec les ordonnances du chef de l'État, l'avenir écrit inspecteur général des finances, Félix Tshisekedi nomme de nouveaux animateurs. Le chef de l'État a nommé Gilles Alingué Tekei comme inspecteur général des finances, chef des services, ainsi que Batou Benga Pandamadi Victor comme inspecteur général des finances, chef des services adjoints. Les ordonnances présidentielles portant nomination de ces nouveaux animateurs de l'IGF par le président de la République ont été lues sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise dans la nuit du mardi au mercredi 1er juillet 2020. Gouvernement finance un deuxième lot des sociétés à hauteur de 10,7 millions de dollars américains, rapporte Forum des As. Il s'agit de la Congolaise des voies maritimes, CVM, la société Stratégos, ainsi que les opérateurs économiques du secteur de transport et du commerce, dont la société du transport fluvial et les compagnons de Daniela. L'objectif du gouvernement est de permettre aux bénéficiaires d'atténuer l'impact négatif de la COVID-19 sur leurs activités. Au nom du gouvernement, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, accompagné du directeur général du FPI, Patrice Kitebi, a remis lundi 29 juin les chèques aux sociétés bénéficiaires. Restons dans la rubrique gouvernement. Ilunga Kamba tranche. Il n'y a pas de tension au sein de la coalition FCC Cash. En marge de la cérémonie d'inauguration du centre hospitalier Initiative Plus de Marie-Olive Lembe Kabila dans la commune de Lansele, le Premier ministre Sylvestre Ilunga a, répondant à une question de la presse, affirmé qu'il n'y avait pas de tension au sein de la coalition FCC Cash, fait savoir l'avenir. À l'Assemblée nationale, les élus de l'opposition déclinent l'invitation de Janine Mabunda, écrit dépêche.cd. Des députés de l'opposition ont décliné l'invitation de la présidente de l'Assemblée nationale pour célébrer les 60 ans de l'indépendance de la RDC. C'est ce qu'a indiqué l'un des députés qui a requis l'anonymat. Selon cet élu, l'invitation à se rendre à la résidence de la présidente de la Chambre basse est inopportune, rapporte ces médias en ligne. Concernant la justice, vers la libération d'Edi Kapenda, s'interroge Forum des As à sa une. Selon les quotidiens, des sources croisées font état d'un projet d'ordonnance, la peine de mort en peine de 20 ans de prison. Or, l'ancien aide des camps de Musée Laurent Désiré Kabila entre dans cette catégorie. Après 19 ans d'emprisonnement à l'ex-prison centrale de Makala à Kinshasa, le colonel Edi Kapenda serait-il en passe de retrouver sa liberté, conclut les tabloïds. Un autre sujet avec la justice, procès 100 jours, Hamid de nouveau attendu au parquet général après la cour d'appel de Matete, rapporte le phare. Hamid Achatur, l'épouse de Vital Kamere, était attendue pour la énième fois hier, mercredi 1er juillet 2020, au parquet général après la cour d'appel de Matete, avant d'être autorisée à rentrer chez elle. Selon le journal, elle aurait été appelée à s'expliquer au sujet, semble-t-il, de la présence de son nom sur des conteneurs contenant des maisons préfabriquées arrivées dernièrement au port de Matadi. En province, Sud Kivu, il n'y a pas de république de Kivu dans la province. Les gouverneurs de la province, Théo Ngwabeji, ne décolèrent pas avec les personnes qui ont hissé ce mardi 1er juillet à Bukavu des drapeaux avec mention République du Kivu. Au sorti d'une réunion du Conseil de sécurité provinciale convoquée
Pour évaluer cette situation, Théo Ngouabidje parle d'un petit drapeau qui, selon lui, a été fabriqué par quelques délinquants irresponsables. Celui-ci rassure qu'il n'y a rien à craindre, renseigne Mediacongo.net. Restons dans la rubrique province. Actualité.cd informe 2 disparus dans un naufrage à Bagounoubé. 2 personnes portées disparues après le naufrage d'une pirogue sur le lac Kivu à hauteur de Bagounoubé ce mercredi 1er juillet autour des 7 h du matin. D'après la société civile locale qui accuse la surcharge d'être à l'origine de l'incident, le bilan provisoire est de 2 morts. Congo central, Matoussi l'a désavoué par 25 députés provinciaux. Les titres est du journal Les Phares. Selon les quotidiens, 25 députés provinciaux sur 38 ont fait savoir dans une déclaration lue devant la presse hier, mercredi 1er juillet à Matadi, avoir retiré leur confiance à Anatole Matoussi, le président de l'Assemblée provinciale. Le principal grief à charge du précité est le blocage des activités de cet organe délibérant provincial depuis le mois de septembre 2019. Enfin, dans la rubrique sport, Bestine Kazadi Ditabala, élue présidente de l'ASV Club, informe l'avenir. L'Assemblée générale ordinaire et élective a vécu hier mercredi 1er juillet chez les Moscovites. Ainsi, Maître Bestine Kazadi est élue à la tête de la coordination de l'ASV Club de Kinshasa, conseillère du chef de l'État et fille biologique du feu Papa Kazadi. Maître Bestine prend les flambeaux de ces grands clubs du pays près de 12 ans de règne du général Gabriel Amissi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.